Bonjour à toi mon ami, j'espère que tu vas bien, moi ça super. Aujourd'hui nous allons parler du FEG. Alors je voulais juste mettre un point d'honneur sur ma présentation que j'ai fait auparavant du FEG. En fait elle me paraît un peu incomplète. Et du coup si je ne sais pas si tu veux une meilleure présentation ou quoi, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Si c'est le vœu de tout le monde, je ferai la vidéo courant début semaine prochaine. Voilà, tout simplement, où on parlera très bien du fake, tous les points. On va vraiment le traiter un maximum et faire vraiment une présentation la plus complète possible, alors que l'autre, j'avais pas à énumérer tous les points, toutes les choses que fait justement ce token. Bon, commençons dans le vif du sujet. Alors, tout simplement, nous allons regarder si le fake pourrait monter à 1 centime ou tout du moins, il pourrait monter, tout simplement. Déjà, j'ai énuméré quelques points importants. Donc les points importants pour moi, déjà, c'est la multichaîne. Pourquoi c'est un point important? Eh bien, tout simplement, il y a beaucoup de gens qui sont, je ne sais pas, qui utilisent que la blockchain de l'Ethereum, que la blockchain de la BSC, Binance Smart Chain, du coup. Et en fait, ça augmente la propulsion de la crypto-monnaie, vu que, tout simplement, elle peut être atteinte sur plusieurs blockchains. Ça ne limite pas. Il y a d'autres blockchains qui sont en cours de pourparlers justement. La BSC, ils y sont dessus, et l'Ether aussi, du coup la chaîne de l'Ethereum, mais aussi celles de Polygon et Avalanche et Phantom sont en cours de discussion et à voir dans les prochains temps si justement ils migreront sur ces blockchains. Mais en tout cas, c'est pour projet. Donc c'est important d'être sur plusieurs blockchains pour justement avoir une visibilité globale. Ensuite de ça, je voulais parler du FEGEX. Alors le FEGEX, tu le retrouveras juste ici expliqué, mais en gros, c'est leur propre exchange. Ils ont créé leur propre exchange et pour autant, j'aime à dire que ce qui est unique en général paye. Et là, pour autant, c'est les premiers justement à avoir une capitalisation comme ceci, à faire un exchange. Et pour autant, il est utilisé pourquoi? Parce que justement, il est gratuit. Tu peux répertorier n'importe quelle crypto-monnaie, n'importe quel token dessus, tout en étant gratuit. Donc du coup, ça limite vraiment, même les petits porteurs peuvent justement se mettre dessus, même ceux qui n'ont pas forcément de capital peuvent se mettre sur cet exchange. Car comme tu sais, si tu veux te faire répertorier sur Binance, sur Coinbase ou quoi que ce soit, et ben justement, il faut aligner les sous. Et je trouve ça honorable de leur part de faire justement un exchange où tu pourras justement répertorier une crypto-monnaie gratuitement. Ensuite de ça, euh, Ensuite de ça, je voulais parler des frais de gaz. Alors les frais de gaz, comme tu sais, sur la plupart des tokens ou des crypto-monnaies, la politique est plutôt au bénéfice. Bien évidemment, ils réinvestissent ailleurs, marketing, etc., etc. Mais pour autant, tu tapes en général 10 à 15% de frais. Et là, pour autant, tu as des frais, mais il rembourse une partie de tes frais en fait. Toutes les transactions, il rembourse une partie pour justement que ça ne t'impacte pas réellement. Donc, je pense que c'est un très bon point et c'est l'un des seuls tokens à le faire, de rembourser les frais à ce niveau-là. Ensuite, je voulais te parler aussi du burn. Alors le burn sur ce token est primordial. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de jetons. Comme tu le sais, on va le voir dans le prochain point. Mais en tout cas, le burn est réellement actif. Et ils ont déjà brûlé 57,55% de l'offre totale. Du coup, ce qui fait que plus de la moitié a déjà été brûlée. Et à cette vitesse-là, on peut facilement avoir encore moins de jetons et justement propulser le prix vers le haut si les détenteurs restent et si personne ne revend. Dès qu'on commence à burn un jeton, le principe est simple, elle remonte. Du coup, je voulais émettre ce projet déflationniste qui a réellement son sens pour justement faire prospérer ce token. Alors après, je voulais te parler du prix. Donc le prix, on peut regarder déjà la courbe. Tu vois qu'en ce moment, elle commence à pumper. Un petit pump, hein, bien évidemment, c'est un petit pump gentil, mais en tout cas, quand tu regardes déjà étalé sur 30 jours, et bon, on a réellement une belle courbe, une très belle courbe pour ceux qui sont mis courant 24 janvier. C'était le moment parfait parce que là, on avait un petit creux et là, on a fait que monter par la suite. Alors, je ne sais pas si ça va continuer, mais en tout cas, méfiant si tu veux rentrer au moment où ça monte, parce qu'en général, c'est jamais un moment opportun pour monter. Mais en tout cas, si tu crois au projet, n'hésite pas à rentrer dedans. Je pense que tu retrouveras facilement un plus haut plus tard. Par contre, il faudra être plus patient si tu achètes dans les plus hauts, bien évidemment. Ensuite,
Qu'est-ce que je voulais dire? Il y a 8 zéros, donc c'est une crypto-monnaie, un token du moins, qui est qui est accessible à tout le monde. Pour même quelqu'un qui met 10-20 euros, il a beaucoup de tokens pour un petit prix. Et bien évidemment, il pourra, si jamais le token explose, avoir du gros bénéfice. Ça va de même. Et je voulais aussi vous parler du market cap. Le market cap qui est à 244 millions. Là, il affiche à 221 millions sur CoinGecko, mais pour autant, il l'affiche à 244 millions, donc c'est dans ces eaux-là. Il faut considérer que c'est dans ces eaux-là. Je serais plus propice à croire à fake token, mais pour autant, tu as les deux chiffres. Alors, vu que justement on est sur deux blockchains, tu te doutes bien qu'il y a deux capitalisations, deux burn et deux nombres de détenteurs, bien évidemment. Donc sur la Binance Smart Chain, comme je t'ai énoncé, il y a les 244 millions. Et ensuite, sur le réseau Ethereum, tu as 209 millions. Ce qui te permet justement d'avoir accès à plus de personnes, comme je t'ai dit, mais pour autant, on est beaucoup moins sur la blockchain de l'Ethereum à trader justement ce fake. Il y a 90 000 détenteurs, plus de 90 000 détenteurs, alors que sur justement la BSC, la Binance Smart Chain, il y a 900 000 détenteurs. Donc du coup, et elle est beaucoup plus prisée sur la Binance Smart Chain forcément, et même si les autres blockchains seraient amenés à venir, je pense que ça serait toujours la BSC qui serait le plus prisé, qui est justement le plus adéquat pour ce genre de token. Et comme tu vois, le taux de brûlé en fait est réellement à peu près similaire. Il y a quelques milliards en plus, mais pour autant c'est similaire. Voilà, le prix aussi est similaire, je tenais à te le dire, que tu l'achètes soit sur la BSC ou soit sur l'Ethereum, tu n'as pas forcément de variation de prix. Il y a une toute petite variation de prix, ça n'impactera pas forcément ton achat, tu ne vas pas dépenser énormément de sous en plus. Bon. Du fait, j'en retiens que le FEG a plein de bonne volonté. Il y a réellement des très bons projets, comme tu pourras le voir si je fais une vidéo descriptive sur ce projet-là. Mais en tout cas, il y a énormément de bonnes choses, énormément de bonne volonté. On peut voir que c'est un token qui en veut, qui fait des choses exclusives, qui n'a jamais été fait. Et pour autant, ils font tout ce qui est à côté, le jalonnement, etc., etc. Tu peux gagner des tokens gratuitement tout en stackant. Pour autant, il y a énormément de bonnes choses, mais ce token est déjà pas mal connu. Tu te doutes bien qu'avec 1 million de détenteurs, il va être dur de se trouver un nouveau public et pour autant, il va falloir vraiment faire un grand marketing dessus, ce qui n'est pas forcément le cas. J'ai fait le tour un peu sur YouTube, mais pas forcément. Il y a de grands marketing sur ce fake token, ça n'a pas l'air d'être leur priorité. Mais en tout cas, il est amené justement à s'améliorer, je pense, étant donné qu'il y a énormément de bons projets. Donc si tu crois à ce projet-là, n'hésite pas à investir, bien évidemment, avec un taux modéré. Je t'incite pas à mettre des milliers d'euros, mais en tout cas, si tu veux mettre 50 ou 100 euros, pour moi, à mon humble avis, ce n'est pas une si mauvaise chose. Mais en tout cas, ça reste à toi de le choisir avec cette petite présentation. Alors, de là, je vais répondre à la question, est-ce qu'on va monter un centime? Franchement, non. Pour moi, non, on ne montera pas un centime, mais même s'il y avait le plus gros burn du monde ou quoi que ce soit, ça serait limite impossible. C'est du surnaturel. Mais pour autant, mathématiquement, c'est encore faisable parce qu'on a un burn réellement énorme. Et justement, si le burn continuait à ce rythme-là, oui, ça serait faisable. Mais on a quand même 1 million de détenteurs. Autrement dit, 1 million de détenteurs, c'est quand même gros pour un token. Retrouver un nouveau public après ces 1 million, c'est plus compliqué. Il y a vraiment du travail à faire dessus. L'avenir te le dira si tu investis sur le fake token. Mais en tout cas, oui, il y a quand même du travail à faire dessus si tu veux justement qu'elle explose à ce niveau-là. Voilà, je miserais plus sur 2-0, 2-3-0, grand maximum 3-0. Mais 2-0, oui, c'est faisable si justement, ouais, il y a un grand coup de fouet sur ce token. Voilà, j'espère que cette petite vidéo t'aura plu. N'hésite pas à aller sur mon Twitter, tu as le lien directement sur ma chaîne, tout simplement parce que j'ai la communauté qui vous êtes moindre en fait sur mon Twitter et j'essaye un peu de communiquer avec vous. Si vous avez des choses à me dire ou quoi que ce soit, n'hésitez pas aussi à me suivre sur Twitter. Bref, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à commenter et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.